Salut, petite vidéo en réaction à quelques questions qui m'ont été posées sur justement le budget mensuel et l'épargne dont on parle régulièrement. La remarque que me faisait un client qui était intéressante et que je voulais vous partager, c'était, il me disait, oui, je sais qu'il faut que j'épargne, mais c'est compliqué et puis ma plus grande valeur, c'est la liberté. Donc si tout d'un coup j'ai envie de dépenser 5 000 euros ou parce que je les ai sur le compte, j'ai pas envie d'être dans cette obligation, entre guillemets, de devoir placer de l'argent. Alors, c'est vrai que on va pas se mentir, je l'explique souvent que l'épargne est souvent le premier levier en fait de l'investissement parce que si on prend une analogie euh, liée à notre façon de marcher, on a d'abord on a d'abord rampé, on s'est mis à quatre pattes, on a marché, puis on a couru et faire de l'investissement sans jamais avoir fait d'épargne, c'est un petit peu comme essayer de sprinter alors qu'on sait pas marcher. Pour autant, euh, pour autant, ce qui m'a interpellé dans la remarque du client que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était ce côté il faut. Non, en fait, il faut pas épargner tous les mois. C'est une question d'objectif, c'est une question de projet, c'est une question de perspective, c'est une question effectivement. En fait, j'aime pas trop la phrase il faut, c'est plus si j'ai envie demain d'avoir des projets de telle et telle nature, il serait peut-être intéressant de placer de l'argent de telle et telle manière. Et si vous voulez, en fait, je pense que trop souvent, l'épargne, mais comme d'autres sujets, sont presque vécus comme des obligations imposées par la société. Et oui, il y a un vrai intérêt à épargner parce que le temps est un allié, ça crée du patrimoine à long terme, ça crée de la liquidité, ça crée de la crédibilité bancaire, ça crée, ça donne des habitudes qui permettent en fait généralement, effectivement, à terme d'avoir un patrimoine plus grand, plus solide, plus sain. Mais pour autant, j'aime pas trop cette notion d'obligation dans le sens où généralement une bonne épargne régulière, c'est justement une épargne qui fait pas mal. Je préfère mille fois la personne qui met 60 euros tous les mois, mais qui les met et qui les mettra probablement pendant 20 ans parce que c'est 1 dollar pour elle, que la personne qui dit allez, je fais un effort, je mets 500 tous les mois et puis dans 6 mois, un an, elle arrête parce que l'effort était trop fort pour elle, quoi, en fait. Donc, ayez en tête que ce qui compte, c'est de faire des choses parce qu'elles sont corrélées à votre objectif personnel. Je veux pas que vous mettiez de l'argent de côté parce que votre voisin met de l'argent de côté ou votre collègue de bureau met de l'argent de côté ou votre frère, votre sœur, peu importe. En fait, il faut que vous mettiez de l'argent parce que c'est juste pour vous par rapport à votre projet. Et après, bien sûr, on peut culpabiliser en se disant, mais comment c'est possible que moi qui gagne X euros par mois, j'ai du mal à finir mes mois, alors qu'un tel qui gagne moins, finalement, les finit facilement. Et c'est pour ça que très souvent, en fait, quand on parle d'épargne, en réalité, on parle de consommation. Et quand on parle de consommation, souvent, finalement, on va retrouver, on va même aller plus loin qu'une simple discussion patrimoniale, parce qu'il peut y avoir vraiment des sujets de comportementaux qui rentrent dans la discussion. Et souvent, en fait, ça déborde même sur voilà qui on est, qu'est-ce qu'on aime faire, notre identité, notre parcours, etc., etc. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que, encore une fois, de la même façon qu'il n'y a pas de recette miracle et de solution que tout le monde devrait faire, il n'y a pas non plus une seule façon de consommer et de construire son patrimoine. Alors effectivement, au fil des entretiens, des vidéos, des formations, je vous donne des grandes astuces parce que c'est plus facile, entre guillemets, de modéliser le succès de quelqu'un d'autre. On va dire, hein, vous avez souvent entendu cette phrase, on va pas réinventer la roue toutes les 5 minutes. Et donc, finalement, quand on croise des gens qui, en quelques années, ont réussi à mettre beaucoup d'argent de côté et à créer un patrimoine impressionnant, c'est généralement très intéressant d'aller leur demander basiquement ils ont fait comment et de modéliser leur succès pour finalement apprendre
de la réussite. Et c'est aussi l'intérêt, d'ailleurs, qu'on retrouve souvent en lisant des bouquins qui nous permettent, en fait, de gagner du temps et de s'approprier l'expérience de l'auteur. On retrouve ça dans les bouquins, on retrouve ça dans les formations, et c'est pour ça que c'est intéressant d'échanger avec des gens qui ont vécu la même chose que vous, d'échanger finalement avec, entre guillemets, des mentors. Vous savez, le mentor, c'est un peu celui qui a fait l'expérience avant, qui a les fractures, les blessures liées aux expériences faites, et qui va pouvoir vous partager en toute transparence et en toute humilité ce qui a marché pour lui, ce qui n'a pas marché pour lui. Par contre, une fois que vous avez compris ça et que vous avez détecté les grands principes, il faut les adapter à votre situation, à votre objectif, à votre perspective, à votre projet de vie. Et c'est ça, en fait, qui est fondamental. Ayez en tête que l'objectif, effectivement, si on prend un parallèle, l'argent, l'épargne, c'est l'oxygène. Donc c'est vrai que si demain, j'ai absolument pas d'oxygène, c'est compliqué. Donc effectivement, de ce point de vue-là, dans cette analogie, il est logique, entre guillemets, de chercher à préserver cet oxygène. Et d'ailleurs, voilà, si on prend un parallèle sportif, vous vous mettez à courir à fond, entre guillemets, ce que vous ne me verrez pas faire, eh bien, c'est vrai qu'à un moment, vous risquez d'être arrêté parce que vos muscles ne sont pas assez alimentés en oxygène, et vous avez cette fameuse dette d'oxygène qui peut arriver. Et si on prend le parallèle avec l'argent, on peut se retrouver effectivement dans la même situation, en fait, concrètement, mais ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est qu'on a besoin d'argent pour vivre, mais l'argent n'est pas forcément l'objectif final. Vous vous levez pas le matin en vous disant oh, est-ce que j'ai de l'oxygène, c'est quelque chose, c'est un mécanisme qui se met en place, et si jamais à un moment il en manque, il va y avoir une situation d'inconfort et vous allez vous adapter en bougeant moins ou en prenant des pratiques qui vous permettent de bouger plus. Et donc finalement, ce que j'essaye de vous dire, c'est que voyez ça comme effectivement quelque chose de nécessaire, comme un moyen, mais qui vous permet d'arriver quelque part. Et donc l'intérêt effectivement d'avoir de l'épargne, c'est d'avoir un réservoir, en fait, finalement, d'oxygène qui vous permet de ne jamais être en manque. Mais si jamais vous êtes en manque, peut-être que vous avez une grande capacité à, entre guillemets, retenir votre respiration au moment où ça se produit. Et ce qui va vraiment être important, et c'est là tout l'intérêt de l'accompagnement qu'on peut avoir avec les uns les autres, c'est qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de comparaison. Ce qui compte, c'est de trouver ce qui est juste pour vous, ou ce qui est bon pour vous, ou ce qui est pertinent pour vous. Alors des fois, oui, pour gagner du temps, je peux toujours vous dire, dans votre situation, les gens qui habituellement ont votre situation ont l'habitude de faire ça. Bon, et souvent, les gens aiment bien savoir, par rapport à leur profil, combien en moyenne les gens mettent de côté. D'ailleurs, voilà, en moyenne, je crois que la moyenne nationale, elle a un peu baissé dans ces temps un peu inflationnistes. On doit être autour de 12% du salaire qui est épargné. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que des fois, j'ai des gens qui me disent « Waouh, mais comment les autres font ?» Mais en fait, il y en a qui le font parce qu'ils n'ont pas de charge ou moins de charge, parce que la vie, par exemple, en province n'est pas équivalente à la vie à Paris. Les charges qu'on peut avoir, donc justement en région parisienne, ou les charges qu'on peut avoir en province ne sont pas les mêmes. Et après, voilà, c'est toujours pareil, c'est une structure de vie. Donc quand on prend le 12%, c'est une grande masse à l'intérieur de laquelle vous avez des gens qui mettent beaucoup, vous avez des gens qui mettent absolument rien. Mais ce que je voulais vous dire en vous partageant ça, c'est soyez sympathique avec vous et ayez en tête que cette notion de « il faut » n'est pas forcément pertinente, et ce qui va être intéressant et ce qui va être fondamental et ce qui va être essentiel, c'est de comprendre quel est votre objectif. Mais pas un objectif, vous savez, des fois on parle de vanity metrics, de pouvoir dire hey, j'ai X milliers d'euros sur mon compte parce qu'on est content. Non, ça on s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous ayez les sommes qui vous sécurisent, les sommes qui vous permettent de dormir tranquille si un jour il y avait une difficulté, et d'avoir ensuite les sommes qui vous permettent de réaliser vos projets, d'atteindre vos objectifs, d'atteindre vos buts et vos missions de vie. Et c'est vraiment ça qui va être essentiel et fondamental, sur lesquels on peut être amené à échanger ensemble. Alors, j'aurais tendance à vous dire que, pour finir,
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires. Je me ferai un plaisir, moi ou mon équipe, d'y répondre, soit directement, soit au travers d'une autre vidéo pour vous montrer un petit peu des éléments qui peuvent vous permettre d'avancer et de réussir. Mais en tout cas, soyez sympa avec vous, pensez à ne pas vous imposer des choses qui n'ont finalement pas de sens pour vous, et c'est souvent ce qu'on retrouve quand on utilise le mot « il faut ». Et en tout cas, je ne peux que vous souhaiter de faire le maximum pour avoir avec Cash Academy un avenir financier réussi. À très vite.